Genève 2017 est particulièrement riche. Retrouvez les immanquables du Salon Suisse. Vous pouvez compter sur notre objectivité légendaire. On aurait pu le classer parmi les flops du salon parce qu'il ne restera pas dans l'histoire de l'automobile, mais le Mercedes Maybach G650, c'est un géant, c'est une véritable attraction qui repose sur des jantes de 22 pouces et dispose d'un très modeste V12 6 litres biturbo de 630 chevaux. Alors c'est peut-être pas le summum en termes d'élégance, mais le landaulet est quand même très original et à l'arrière, je vous garantis qu'on est très bien. Sauf qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes susceptibles d'en profiter. C'est un modèle qui sera limité à 99 exemplaires et pour se le procurer, il faudra débourser pas loin de 800 000 €. Grâce à son design innovant et son habitacle entièrement repensé, eh bien, le 3008 monte sur la plus haute marche du podium. Quel podium? Eh bien, tout simplement celui de la voiture de l'année 2017. C'est une très bonne nouvelle pour l'automobile français évidemment et donc c'est un top pour nous à Automoto. Félicitations aussi aux deux suivantes, l'Alfa Giulia et la Mercedes Classe E qui montent respectivement sur la deuxième et troisième marche du podium. Chez Ford, on trouve les versions Lego des Mustang et GT et on trouve aussi des modèles pas si réduits de la Ford GT première du nom et de l'actuelle version. Et je pense que je vais aller négocier avec Ford pour savoir si je peux pas m'en faire des tables basses. La voiture volante, on l'imaginait avec des ailes. Or là, on a un concept dont c'est la première mondiale, développé en collaboration par Ital Design et Airbus. Le principe est simple, on a un module blanc qui repose sur des roues pour circuler en ville, ou alors on peut suspendre sous 4 pales et fonctionner comme un drone. A priori, c'est génial pour rentrer chez soi, mais je vous rassure, c'est sûrement pas pour tout de suite, parce que les images qu'on nous montre de ce concept, c'est pour l'instant des images de synthèse. Les breaks surélevés déguisés en baroudeur, c'est quelque chose qu'on trouve chez Audi, chez Mercedes, chez Peugeot ou encore chez Skoda. Alors chez Dacia, pourquoi pas? C'est pas parce qu'on vend des modèles accessibles qui ne doivent pas être sympas. Voici donc la Logan MCV Stepway. Ça y est, le voilà, après 9 ans d'attente, 1 million d'exemplaires dans le monde, dont 35 000 en France. C'est le nouveau Volvo XC60, nous on l'aime beaucoup, donc c'est un autre top pour nous, pour Automoto. On l'aime pourquoi? Parce que c'est le digne petit frère du XC90 qu'on adore et on a hâte de l'essayer. Il a la même plateforme que son grand frère, les mêmes moteurs, la technologie hybride, les 4 roues motrices. On trouve que le dessin est tout simplement magnifique pour un SUV. Il rivalise avec les Audi Q5, BMW X3 et Mercedes GLC et on vous en parlera à partir du mois de juin sur automoto.com puisque c'est là qu'on devra en prendre le volant. Si vous êtes lassé des berlines de luxe, Design VIP, une entreprise turque, se propose de vous aménager par exemple un classe V tel que vous l'entendez. Là on a une cave à cigares, une cafetière, mais si vous voulez un photocopieur ou une imprimante, pas de problème, c'est à la demande. Pareil pour le home cinéma et a priori pour voyager à condition d'avoir un chauffeur, c'est pas mal.